Et comme on vient d'en parler, probablement que le meilleur exemple que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, pour illustrer le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est sûrement l'apôtre Pierre. Et j'aimerais vous lire quelques versets qui nous rappellent, qui nous instruisent, qui nous révèlent en réalité ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit la plus terrible que Jésus a subie sur cette terre. Alors, dans l'Évangile de Marc, ici, j'aimerais lire à partir du verset 66 du chapitre 14, Marc 14, 66. « Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. On a ici la narration de ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que Pierre n'a pas été capable de résister en réalité à la pression qui s'exerçait sur lui. On était en train de condamner Jésus, on était en train de le passer en jugement, et Pierre voulait voir ce qui se passait, mais en même temps, il voulait pas trop être associé à lui jusqu'à un certain point. Non, au point qu'il va même jurer. Pour se mettre dans le contexte, c'est de comprendre. Quand Pierre dit il a fait des imprécations, des malédictions, c'est contre lui. Il dit, si je dis un mensonge en ce moment, eh bien, que Dieu me maudisse. Je le jure, je connais pas ce gars-là. Donc, c'est grave. C'est très, très grave ce que Pierre a fait. Et il y a un événement, François, je pense, qui est assez aussi révélateur dans cette scène-là. Bien, moi, je suis presque renversé quand je m'arrête à ce texte-là. Et puis, ça concerne l'attitude du Seigneur. D'abord, quand Pierre vient, selon l'Évangile, selon Luc, on a lu dans Marc, mais selon l'Évangile de Luc, Pierre vient de renier. Et là, Jésus, ses regards, où il était physiquement, ses regards ont croisé ceux de Pierre. Et c'est là que Pierre a craqué. Puis moi, je pense, de toute évidence, que ce regard-là, c'était pas... Non, c'était « Ah, Pierre, je te l'avais dit, mon ami. » Tu sais, c'est un regard de compassion. Je suis convaincu de ça. Et ce regard-là, pour moi, est très significatif parce que Pierre a craqué, justement, il a pleuré. Puis là, c'est un regard de compassion. Puis... Oui, Pierre, Jean-Pierre? Je t'écoutais parler, François, puis ça me faisait penser que normalement, le regard de Jésus, si on oublie un regard normal, ça aurait été un regard de désapprobation. Puis tu sais, on dit, je te l'avais dit, tu sais, c'est ça. Mais c'était pas ça. Ouais. Et c'est ça qui a touché, Pierre. Puis un autre événement aussi, le jour de la résurrection, les femmes qui se présentent au tombeau, et puis là, ils se font dire, aller vers les disciples pour dire qu'il est ressuscité, et à Pierre. Et c'est comme si le Seigneur s'occupait et se préoccupait de Pierre parce qu'il savait très bien comment il devait se sentir. Puis Pierre est en train de se faire préparer, si vous voulez, par le Seigneur lui-même pour la restauration. Et c'est ça que je trouve vraiment touchant parce que toutes les personnes qui nous écoutent, bien, l'attitude de Dieu actuellement est exactement semblable. C'est Dieu, il nous attend pas avec un bat, il nous attend les mains tendues. Il comprend ce qu'on vit, puis en réalité, il y a de la compassion et de la miséricorde. Absolument. J'aimerais maintenant, François, si tu le permets, Jeff aussi, de lire le passage dans l'Évangile de Jean, le chapitre 21, où justement, Jésus va rencontrer Pierre sur le bord du lac de Galilée, là où, au tout début de l'histoire, entre Pierre et Jésus, ça avait commencé. Ah oui, c'est sur le bord du lac. Ouais. Et c'est à nouveau sur le bord du lac qu'il va le rencontrer. Pierre est allé à la pêche, il a pêché toute la nuit, il n'a pas pris de poisson. Jésus se retrouve sur le rivage. Au verset 15, on lit, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? »
Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux, paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est intéressant parce que, en réalité, la Bible nous dit qu'à 3 reprises, l'apôtre Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, même une fois avec des imprécations. Et là, le Seigneur, à 3 fois, lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Non, mais de la façon dont le Seigneur est en train de rétablir Pierre, c'est quand même spécial. Oui, oui. Puis encore une fois, il prend un chemin, non pas, Pierre, prouve-moi que tu m'aimes, mais plutôt, dis-moi-le et je vais l'accepter. Tu sais, il y a une confession, il rétablit la confiance, parce qu'une trahison, de renier le Seigneur, c'est de trahir une amitié, puis ça nous arrive, hein, malheureusement. Là, tu veux pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Tu ne peux pas compenser par toutes sortes de choses que tu vas faire, donner plus, je sais pas moi, une œuvre de bienfaisance, ou encore une fois, je sais pas moi, aller au gym. Tu peux pas compenser. Tu peux qu'être restauré si quelqu'un te pardonne. C'est la même chose entre nous et Dieu. Je veux dire, on l'a trahi, point final. On a beau vouloir. Lui, tu as l'exemple parfait d'un gars qui marche avec Jésus lui-même, 3 ans. Tu nous as rappelé qu'il a vu des miracles, qu'il a vu toutes sortes de choses. Même Dieu l'a utilisé. Et derrière la dernière épreuve où Jésus les avertit lui-même, prouvant, « Écoute, Pierre, tu m'écoutes pas. Tu me crois pas quand je te parle. Ben oui, je te crois. » OK, je te le dis, non, tu ne pourras pas me suivre. Là. Non, si tout le monde t'abandonne. Moi, non. Moi, je suis pas comme eux autres. C'était, je sais pas, Mathieu qui devait le regarder. Oh. Merci, Pierre. C'est ça. Et puis, c'est vrai. Et là, il va le trahir. En plus que Jésus l'ait dit, il est complètement brisé. Et le Seigneur va aller le rechercher. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et si le Seigneur peut venir le rechercher et le réintroduire, si on veut dire, dans sa mission, de réintroduire dans son amitié, dans sa proximité, c'est parce que le Seigneur agit sur un principe nouveau. La solution vient d'ailleurs. Il agit sur le principe de la grâce. En réalité, Jésus vient de mourir pour le péché de Pierre. Tu sais, quand Pierre a trahi Jésus, il a péché. C'est un péché, ça, trahir Jésus. Trahir quelqu'un, c'est un péché. Et Jésus est mort pour le péché de Pierre. Quand il était sur la croix, il a absorbé le châtiment de Dieu pour le péché de Pierre. Et maintenant, il peut le rétablir parce qu'il est sur le principe de la grâce. Et ça, c'est la solution, mes chers amis, la grâce de Dieu. Elle était pour Pierre, elle est aussi pour vous qui nous écoutez. Peu importe votre échec, peu importe la douleur que vous souffrez maintenant parce que vous avez manqué dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous attend. Il est prêt à vous pardonner parce que Jésus est mort pour votre péché. Et quand on expérimente ce salut-là, on devient une personne nouvelle. On vous invite à demeurer avec nous puisque dans un instant, on vous présente le témoignage de quelqu'un qui, justement, comme l'apôtre Pierre, a réalisé cette réconciliation avec Dieu.